Bonjour, je vais vous montrer comment j'effectue les rangs raccourcis. Alors j'utilise les rangs raccourcis à l'allemande dans mon patron du pull Fluffy. J'ai ici mon marqueur de début de rang et je tricote toutes ces mailles-ci, donc plusieurs fois en aller-retour, de manière à créer sur l'arrière du pull un col qui va être un peu plus haut que le devant. J'ai déjà fait quelques rangs où j'utilisais donc les rangs raccourcis. J'ai bien mes marqueurs de raglan à chaque fois. Alors, j'ai terminé par un rang en vert. Le patron me disait de m'arrêter 4 mailles avant le dernier rang raccourci. Le dernier rang raccourci, on le voit ici. C'est une maille, alors moi j'appelle ça à 2 pattes ou à 2 brins. Et donc je compte 1, 2, 3, 4. Donc je m'arrête ici, ces 4 là, donc je ne les tricote pas. Je retourne mon travail et là je vais pouvoir commencer un rang en droit. Donc là en l'occurrence c'est le rang numéro 7. Je vais passer mon fil sur le devant. Je vais passer la maille de l'aiguille gauche à l'aiguille droite avec donc le fil devant, et là pour créer les 2 pattes je vais tirer mon fil pour le positionner à l'arrière, donc il se forme de cette manière 2 pattes. Je les laisse ainsi et je vais tricoter à l'endroit jusqu'à 4 mailles avant le dernier GSR. Alors étant donné que je suis sur un rang en droit, je vais bien faire mes augmentations raglan à chaque fois que j'arriverai sur un marqueur. Alors on va aller un petit peu plus vite. Ok, j'arrive ici sur mon premier raglan. Je vais donc faire une augmentation intercalaire gauche, c'est-à-dire je pique dans la maille de l'avant vers l'arrière et je vais tricoter par le brin arrière. Le but c'est de faire une maille torse. Si jamais je la tricote ainsi, vous pouvez vous en rendre compte, je vais avoir un énorme trou. Donc il est vraiment important de la tricoter en la vrillant. Augmentation intercalaire gauche, je passe mon marqueur, je tricote mes 2 mailles raglan classiques, je passe mon marqueur et là cette fois-ci je vais faire une augmentation intercalaire mais droite, donc je passe derrière pour récupérer le brin intercalaire. Je tricote ma maille, alors là c'est pareil, c'est une maille torse donc forcément c'est un petit peu serré mais ça passe tout de même bien et je tricote en maillant droit jusqu'au prochain marqueur. Je suis toujours pas arrivée à 4 mailles avant mon dernier GSR, vous voyez il est là, donc je dois encore tricoter jusqu'ici. Là j'arrive sur des marqueurs, je fais à nouveau une augmentation intercalaire gauche, donc je pique par le brin avant, je tricote la maille en la tordant, je fais mes 2 mailles raglan, je passe mon marqueur et je fais une augmentation intercalaire droite en piquant ma maille d'arrière en avant. Je la tricote, voilà, je viens de créer une maille et je continue. Alors encore un petit peu, je vais regarder où j'en suis. Je vais m'arrêter 4 mailles avant. 2, 3, 4, je dois encore en tricoter 3. Ok. Mon dernier GSR est ici.
1, 2, 3, 4, je m'arrête, je vais retourner mon travail et je vais pouvoir commencer le rang 8 qui est donc le rang en vert. Mon fil est ici, je le laisse à l'avant, je passe cette maille de l'aiguille gauche à l'aiguille droite et là je vais tirer pareil mon fil à l'arrière. Pour que ma maille puisse former les deux pattes. Et étant donné que je vais faire un rang en vert, mon fil doit revenir à l'avant du travail. Et je tricote ainsi mon rang en vert jusqu'à 4 mailles avant le prochain marqueur, avant le prochain GSR. Je viens de terminer tous mes German short rows, c'est-à-dire les rangs raccourcis à l'allemande. Là maintenant, je dois simplement, je suis sur mon rang 9 et je dois les tricoter lorsqu'elles se présentent. Donc en voici un German short rows, donc une maille à 2 brins. Il suffit simplement de les tricoter comme une seule maille en maillant droit de façon très classique. Et donc à chaque fois que vous rencontrerez une maille à 2 brins, il faudra les tricoter comme une seule maille.